Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique des principaux indices mondiaux. Et on va donc commencer comme d'habitude avec le CAC 40 GR, donc Gross Return, qui tient compte des dividendes réinvestis pour observer ce qui se passe du point de vue de la tendance moyen-long terme. Ici, c'est le point bas de 2020. Nous avons eu divers points d'appui qui nous donnaient ici une dynamique liée à un support oblique qui est en train d'être testé actuellement. Regardez maintenant, si on se rapproche, on peut considérer que l'on est dans l'épaisseur du trait. On est venu tester cette zone de support et là on se stabilise. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que si on cassait cette zone, si on cassait ce support oblique et si on inscrivait un point bas significatif inférieur au dernier point de contact avec ce support, c'est-à-dire ici le point bas du 5 août, qui se situe donc sur des niveaux, alors sur le Gross Return, qui se situe sur un point bas à 21 871 points. Si on casse cette zone, là clairement on a un signal de sortie moyen-long terme et donc d'orientation à la baisse du CAC 40, donc sur des horizons de temps longs. Donc c'est ce qu'il va falloir surveiller et nous allons voir que sur d'autres indices, nous n'avons pas du tout cette configuration. On sait que nous avons une nette sous-performance du CAC 40 par rapport à d'autres indices et notamment le DAX actuellement. Mais attention, on est en train ici d'envoyer des signaux très forts d'un point de vue moyen terme liés justement à cette évolution CAC 40 Global Return. Et voilà ce qui se passe donc lorsque l'on observe le DAX. Alors déjà, si on essaye de retrouver le support oblique que nous avons sur le Global Return, on voit ici qu'on a du mal à aligner ici le point bas de 2020 avec les divers points bas que nous avons eu d'un point de vue de la tendance moyen terme. Donc on voit déjà que par rapport à cela, la dynamique est différente. Si on essaie de se concentrer maintenant sur la dynamique plus récente, on voit qu'on a 3 points à peu près alignés ici, et on voit qu'on n'est pas du tout sur un test de cette zone. Au contraire, la configuration que l'on a, c'est une ancienne zone de résistance ici, la zone des 19 000 points, qui est en train de devenir support. C'est très très net sur cette vue. On a eu ici un contact lors du début du mois de septembre. On a consolidé, on a cassé, on a franchi sur gap initialement. On le voit ici très bien sur cette phase. Donc zone de résistance majeure franchie sur gap, zone qui devient support, on le voit ici, on a attaque bol supérieur, retour ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle, rebond sur la zone et retour contact ici bol supérieur. On est ensuite revenu tester à plusieurs reprises, c'est-à-dire que là on passe sous la moyenne mobile 20 exponentielle, mais vous voyez qu'on ne casse pas ici cette zone des 19 000 points. Donc pour l'instant, malgré ces attaques, on reste dans un flux haussier sur l'indice DAX et surtout, ce qui est marquant par rapport au CAC 40, y compris le GR, c'est qu'on est très proche ici des niveaux historiques. Je rappelle que le niveau historique ici sur le DAX, il date de cette séance du 18 octobre. Et on est très très proche, puisqu'on avait eu ici un point haut qui se situe à 19 667, on est à 19 210 ce soir, donc clairement on est ici dans une petite phase de consolidation après l'établissement d'un nouveau record. Donc ça reste haussier pour l'indice allemand, on voit une nette décorrélation donc de l'indice parisien par rapport à l'indice d'Allemagne, et par rapport à cela, si le DAX venait à casser ici 19 000, comme on est sur une sous-performance de l'indice parisien, on peut s'attendre à une grosse accélération baissière sur le CAC 40. Donc c'est un niveau à surveiller. Et naturellement, si on repassait ici au-delà de cette zone des 19 600 points, eh bien on irait inscrire de nouveaux records et donc ça resterait haussier pour cet indice. Il faudrait dans un premier temps repasser durablement au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle qui oscillera la semaine prochaine autour des 19 300 points si on reste dans ces zones de cotation. Sur l'Eurostoxx 50, on est un petit peu sur une moyenne. On voit ici, on est un peu plus loin des niveaux records. On est sur un niveau de cassure. Ici, on voit ce point bas significatif, donc ce support des 4740 points qui a agi cette semaine. Alors, c'est tout à fait normal, puisque dans l'Eurostoxx 50, on a des valeurs communes avec le DAX, mais aussi avec le CAC 40. Donc, tout à fait normal que l'on vienne ici sous-performer un petit peu l'indice allemand. Les composantes donc luxe tirent un petit peu, je dirais, l'Eurostoxx à la baisse. Et ce qu'il faudrait surveiller la semaine prochaine, c'est une éventuelle rupture ici de cette zone des 4740 points.
on a un retournement dynamique. On le voit ici, on était plutôt au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle. On a neutralisé ici, et puis suite à cette attaque ici sur la boîte inférieure, on voit que la moyenne mobile 20 exponentielle, ici en pointillé rouge, agit comme résistance. Donc ça, c'est le signe que nous sommes rentrés dans une dynamique baissière. Et cette dynamique baissière, pour l'instant, elle bute sur la zone des 4740. On a toutefois marqué un point bas ici inférieur sur cette bougie d'hésitation par rapport justement au support. Donc pour l'instant, on rebondit, mais il est tout à fait possible que l'on recasse cette zone la semaine prochaine, et si tel était le cas, le prochain objectif de l'Eurostoxx se situerait ici sur cette zone de support à 4570 points. Niveau d'invalidation de cette anticipation baissière se trouve ici sur cette zone des 4895 points. Une cassure haussière de ce niveau invaliderait la poursuite du mouvement baissier. Par contre, sur les indices américains, les choses sont en train de changer. Donc le fait marquant, c'était la rupture ici sur gap haussier de cette zone de résistance des 5865 points. La zone ici qui avait, suite à l'établissement du nouveau record, provoqué une phase de consolidation. On est sorti de cette phase de consolidation ici. Alors on a eu un gap baissier donc qui a permis de casser la moyenne mobile 20 exponentielle. On a eu des contacts ici boîte inférieure. Et puis le gap ici a permis un retour au-dessus de cette zone. On a gapé la zone. On est remonté ici, on a inscrit de nouveaux records. Donc on a dépassé la zone des 6000 points avant de consolider. On a un gap ici donc qui nous ramène sur la zone des 5865 points. La semaine prochaine, clairement, si on casse cette zone et en plus si on inscrit un gap, je dirais baissier, là on aura un signal de retournement assez conséquent. On le voit au niveau des histogrammes du MACD, on anticipe déjà un mouvement de retournement. Idem au niveau du RSI puisque nous sommes sur une trajectoire de sortie ici de la zone de surachat. Donc attention à cette zone, le franchissement de celle-ci nous donnerait un signal de retournement assez fort qui nous donnerait un objectif de retour possible ici sur la zone des 5660 points. Au niveau du Nasdaq, eh bien, nous sommes sur un retour là aussi sur une fermeture de gap. Alors autant sur le S&P 500, au niveau du gap, vous voyez qu'il n'y a pas de clôture du gap que l'on a eu le 6 novembre, donc suite à l'élection de Donald Trump. Par contre, sur le Nasdaq, là par rapport aux élections du 6 novembre, eh bien, on a entamé, donc on a comblé partiellement ce gap. Donc là, on a un signal d'affaiblissement. Qui plus est, on a refranchi à la baisse la zone de résistance des 20 680 points suite à un gap baissier. Donc clairement ici on est sur une phase qui est en train d'affaiblir la dynamique. Donc globalement on a une zone ici intermédiaire qui se situe voilà sur 19 900 points. Si cette zone était cassée et que l'on revenait par exemple sur la zone des 19 540, clairement on aura un signal potentiel de retournement. Pour l'instant on est toujours dans une dynamique ici qui est haussière. Mais attention à la rupture de cette zone qui pourrait tout changer puisqu'on aurait certainement contact ici avec la bande de Bollinger inférieure. Donc pour l'instant ça reste haussier, mais on est vigilant quant à une éventuelle cassure ici de niveau de support qui pourrait nous donner des signaux baissiers. Et enfin sur le Nikkei, eh bien, on est très loin de tout ça puisqu'on est sur une phase totalement neutralisée. Ça fait quelques temps, quelques semaines que l'on est ici dans un range grossièrement entre 40 000 pour la partie supérieure et ici 37 500 pour la partie inférieure. On n'a plus de contact quasiment avec les bols. On reste très proche ici de la moyenne mobile 20 exponentielle, donc c'est vraiment très neutre. D'un point de vue moyen terme, malgré cette attaque ici, on voit que l'on est dans une phase qui s'est totalement neutralisée. C'est vrai que la zone de cotation actuelle se situe quasiment au milieu de la zone d'évolution que nous avons depuis le début de l'année, depuis le mois de février. Donc grossièrement, c'est neutre, pas de dynamique actuellement. On attend ici la rupture des niveaux donc justement de ce range, c'est-à-dire sortie ne serait-ce que par les bandes de Bollinger ici qui pourraient nous donner un signal de squeeze. Pour l'instant, on est neutre. Je dirais peut-être une petite priorité à la baisse liée justement à cette impulsion qui a été reprise. Mais honnêtement, elle est tellement loin qu'on se demande si elle est encore significative. Donc tout est neutralisé sur l'indice japonais. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux indices mondiaux. Je vous souhaite de passer un très bon week-end. On se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.